je vous invite à voter oui. Président Fouvet. Merci, Président. Mes chers collègues, Christelle vient de le faire, donc je ne vais pas y revenir longuement sur les conditions du débat. On a eu l'occasion de s'exprimer tout à l'heure, mais en tout cas, il nous en a coûté de ne pas s'associer, de ne pas défendre un certain nombre de sujets auxquels on était attachés ce matin. Les élus de la majorité comme de l'opposition travaillent et arriver à de telles extrémités pour effectivement des dérapages de forme me semble pas satisfaisant. Donc c'est effectivement pas de la posture, c'est pas de gaieté de cœur que cette situation s'est produite ce matin. Néanmoins, je reviens sur ce qui nous préoccupe, sur le fond, en l'occurrence le vote de ce budget supplémentaire, éclairé, je l'avais dit à l'entrée de cette session, par notre compte financier unique qui donne des indications précieuses sur l'état de nos finances. Et du coup, on s'est livré à quelques calculs qui viennent conforter un petit peu ce que je disais hier, puisque le non-recours à l'emprunt et le désendettement nous conduisent aujourd'hui à être largement en dessous des ratios des départements de même strate, puisque pour l'encours de la dette, par exemple, la strate qui nous occupe donne à peu près 496 € par habitant d'encours de dette. On est à 418. Plus marquant, le fonds de roulement, où aujourd'hui on atterrit, donc nos réserves, on atterrit à plus de 323 € par habitant, alors que la moyenne de la strate est plutôt à 160, plus du double. Et ce fonds de roulement représente, et c'est cocasse avec ce qu'on a voté ce matin, plus de 92 jours quasiment de trésorerie à notre disposition. Or, ce matin, souvenez-vous, on a conditionné le financement des petits travaux dans les collèges au fait que si leur fonds de roulement dépassait les 60 jours de sécurité, eh bien, effectivement, ils devraient se débrouiller tout seuls pour financer leurs petits travaux. Eh bien, c'est ce qui va nous arriver. Mes chers collègues, on a remarqué à l'examen du BS qu'un certain nombre de dotations de l'État n'ont pas faibli l'an dernier. Il se pourrait que cette situation financière, cette tentation, je ne l'invente pas, elle est dans la bouche de tous les membres du gouvernement, d'aller ponctionner, d'aller mettre à contribution les collectivités locales pour redresser les finances publiques qui sont effectivement aujourd'hui malmenées, nous mettre dans une situation délicate dans les mois, dans les années qui viennent. Enfin, et je conclurai par là, ce budget a été marqué par un certain nombre de propositions de notre part qui, une fois de plus, n'ont pas été reprises. Ce budget supplémentaire a été marqué par un certain nombre d'insuffisances constatées à la fois sur l'exercice 2022, mais également dans les quelques réponses qui ont été apportées. En tout cas, voilà, ces constats qui ont été étayés, peut-être même parfois un peu trop brièvement, de manière frustrante ces dernières heures, nous inciteront à voter défavorablement sur ce budget supplémentaire 2023. Je vous remercie.